le shred-ledge, c'est un procédé qui a fait son apparition en France en 2016, donc il y a maintenant 3 ans, et qui a depuis eu un vrai succès, à savoir qu'à l'heure actuelle, on a plus de 150 machines en parc qui tournent avec des éclateurs shred-ledge et une projection pour passer la barre des 200 pour la saison 2019. Donc 3 années d'expérience avec des résultats vraiment concluants et un vrai attrait de la part des éleveurs laitiers. Pour rappel, le shred-ledge, c'est un éclateur spécifique qui va permettre plusieurs choses. Donc, premièrement, de couper plus long qu'à l'habitude, à savoir au-dessus des 20 mm, pouvoir bénéficier d'une pulvérisation totale des grains et donc une vraie assimilation de l'amidon qui en découle. On va vraiment travailler la fibre sur la longueur pour avoir quelque chose qui va stimuler le rumen et vraiment se servir de toute la fibre que contient le maïs. Donc côté technique, on a un éclateur de gros diamètre avec un fort différentiel de vitesse, 50% entre rouleaux, et on a une spirale qui va venir vraiment travailler le produit dans sa totalité, donc comme je disais, le grain d'un côté et la fibre de l'autre. Donc le shred-ledge a eu un vrai engouement ces dernières années. Mais par contre, on a manqué un petit peu de données factuelles et de données chiffrées, expérimentales. C'est pour ça qu'il y a maintenant 1 an et demi, on s'est rapproché de la ferme expérimentale d'AgroParisTech Grignon pour pouvoir monter ensemble une expérimentation et bénéficier de données chiffrées pour pouvoir vraiment argumenter le shred-ledge auprès des professionnels. En août dernier, on a réalisé la récolte par nos soins avec une Jaguar 940, 8 rangs de démonstration et 22 hectares avec l'éclateur classique. Et à mi-chantier, on a donc interchangé les éclateurs et mis l'éclateur shred-ledge en lieu et place. L'avantage, c'est que c'est un changement qui est rapide, moins de 45 minutes et le changement est effectif. Et on a établi la deuxième partie du chantier, donc les 22 hectares restants avec l'éclateur shred-ledge. Des conditions un petit peu particulières cette année parce qu'on avait des conditions très séchantes avec la sécheresse estivale si l'on peut dire. Donc on a frisé avec les 40% assez régulièrement, donc conditions sèches et pas forcément optimales, mais par contre très représentatives de la saison 2018 sur la France dans sa globalité. Et donc au niveau de l'expérimentation, c'est Pierre-Henri qui a suivi l'entier déroulé de l'expérimentation sur la ferme AgroParisTech Grignon et de concert avec nous, Classe France, pour mener à bien les essais depuis août l'an passé jusqu'à aujourd'hui. Donc la ferme de Grignon est la ferme de l'école d'ingénieurs AgroParisTech, basée dans les Yvelines sur la commune de Thiverval-Grignon. AgroParisTech est une école d'ingénieurs formant des ingénieurs agronomes. La ferme comprend différents ateliers. Un premier atelier de vaches laitières composé de 200 vaches de race Primoolstein haute productrice, produisant environ 9500 litres par an. 40% de la production laitière est transformée sur place dans un atelier de transformation produisant des yaourts, du lait bouteille, de la crème et du beurre. Ce troupeau laitier a 2 vocations, la première de produire du lait et la deuxième de réaliser des expérimentations pour le compte d'entreprises privées telles que la société Classe qui a réalisé avec nous un essai durant l'hiver 2018-2019. La ferme est composée de 400 hectares de surface dont la moitié globalement de cultures de vente, blé, orge et colza, et environ 40 hectares de maïs en silage, 30 hectares de maïs épi, le restant étant des prairies permanentes et temporaires. Après discussion avec Classe sur la nouvelle technique d'éclateur shred-ledge, nous avons conclu sur la réalisation d'un essai ayant 2 volets. Un premier essai composé de 2 lots de 30 vaches laitières hautes productrices et un essai avec 2 lots de 6 vaches conduites en carré latin complet, afin de mesurer l'intérêt de la technique shred-ledge sur les performances zootechniques des vaches laitières. Cet essai s'est déroulé durant l'hiver 2018-2019 sur une période de 10 semaines afin de répondre à l'objectif de la technique shred-ledge permettant de réduire la quantité de fibres mécaniques longues dans les rations de vaches laitières hautes productrices. Nous avons réduit la part de foin de luzerne de la ration de la ferme de Grignon de 7 à 2% dans le lot shred-ledge. Cette baisse de quantité de foin de luzerne a été compensée dans la ration shred-ledge par une hausse
de la quantité d'ensilage de maïs qui représentait dans les deux cas près de la moitié de la ration, mais aussi une hausse de l'ensilage de luzerne et du tourteau de colza. On note une légère différence de production laitière durant l'expérimentation avec 33,4 kg de lait standard pour le lot Shred Edge et 33,9 kg de lait pour le lot classique, qui sont des valeurs relativement hautes pour un troupeau laitier. Au niveau des taux, on note une hausse du TB de l'ordre de 1 point avec 42,5 g par litre pour le lot Shred Edge et 41,6 pour le lot classique. Au niveau du TP, on ne note aucune différence avec environ 34 grammes par litre. Le résultat le plus concluant de l'essai est la baisse d'ingestion notable du lot Shred Edge de l'ordre de 1 kg de matière sèche par vache et par jour, avec 24,1 kg de matière sèche ingérée par animal, ce qui a permis d'améliorer significativement l'efficacité alimentaire de l'ordre de 4%, avec 1,37 kg de lait standard par kilo de matière sèche ingérée. Cette amélioration notable de l'efficacité alimentaire est un critère très important pour la ferme de Grignon, puisque le poste alimentation est le premier poste de charge pour le troupeau laitier de Grignon, comme dans bon nombre d'exploitations laitières françaises actuellement. Afin d'illustrer les résultats de l'essai, nous avons mené une étude économique sur l'ensemble du troupeau de Grignon sur une année complète avec les conditions de l'essai. Cette étude a pris en compte évidemment l'ensemble des coûts destinés au troupeau laitier, dont le surcoût du Shred Edge de l'ordre de 30 € par hectare. Cette étude a montré une baisse du coût alimentaire et donc une amélioration de la marge sur coût alimentaire au 1000 litres de l'ordre de 4 €. Au final, la marge nette est améliorée de 5 500 € en prenant en compte les assolements et évidemment le même nombre de vaches laitières.